Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On continue avec nos montres connectées et cette fois, on passe au test de la Sony Smartwatch 3. C'est pas facile à dire. Dans ma précédente vidéo, on s'est penché sur la boîte, sur son contenu. On a pris la montre en main, on l'a regardée, on a étudié un peu son ergonomie. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à toute la partie logicielle. Du coup, on va commencer avec Android Wear, donc avec la plateforme qui propulse la montre. On va voir comment ça marche, quelle est son ergonomie, quelles sont ses fonctions. Ensuite, on passera à l'application Android et puis on terminera avec tous les outils qu'on peut trouver sur le Play Store. Nous voilà en présence de la montre, montre que vous connaissez déjà si vous avez lu ma prise en main publiée la semaine dernière. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que par défaut, l'écran reste toujours lisible, on aura toujours l'heure d'afficher. Maintenant, évidemment, la luminosité de l'écran est réduite au minimum pour économiser la batterie et pour éviter de la décharger en quelques heures. Si j'ai besoin d'allumer l'écran, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je bouge rapidement la montre et ça ne marche pas tout le temps puisque ça dépend de l'accéléromètre. Soit je place mon doigt dessus et là automatiquement la luminosité augmente et je peux lire plus facilement les informations qui sont diffusées à l'écran. Alors bien sûr, la plateforme c'est de l'Android Wear, donc si vous avez déjà lu le test publié par Jérémy au sujet de la LG G-Watch, clairement, vous serez en terrain connu puisqu'on a exactement les mêmes fonctionnalités. Maintenant, c'est quand même intéressant de vous les présenter en vidéo, que vous puissiez voir concrètement comment ça se passe avec cette plateforme et comment elle fonctionne. Donc déjà au niveau du cadran, si je laisse mon doigt appuyé sur l'écran pendant quelques secondes, je vais avoir tous les cadrans implémentés par Sony qui vont apparaître. Alors on n'a pas toujours les mêmes cadrans, hein, ça dépend vraiment d'un constructeur à l'autre. En ce moment j'ai aussi la Watch Air d'LG et je peux vous assurer que j'ai absolument pas la même chose. Donc c'est assez rigolo et c'est quelque part une manière aussi pour les constructeurs de sortir du lot et de se distinguer de leurs concurrents. Alors au niveau des cadrans en eux-mêmes, vous en avez pour tous les goûts, clairement. Certains cadrans sont plus clairs que d'autres. On a des cadrans qui sont très minimalistes, d'autres qui se rapprochent davantage de ce que proposent les montres traditionnelles. Donc bien sûr, c'est à vous de choisir le cadran le plus adapté à vos goûts. Si vous voulez par exemple activer celui-ci, vous tapez dessus et automatiquement il apparaît à l'écran. Android Wear est axé notification et vous aurez toujours un message en bas qui vous affichera le dernier message reçu. Pour faire défiler ces alertes, c'est pas compliqué puisque vous n'aurez qu'à glisser le doigt du bas vers le haut pour afficher les différents messages générés par vos applications. Donc en gros, toutes les applications de votre smartphone sont capables de générer ce type d'alerte. Moi j'ai le cas avec Twitter, avec Facebook, avec Flipboard comme vous le voyez ici. On a du Pinterest aussi, donc après ça dépend évidemment de votre configuration, ça dépend de ce que vous avez installé sur votre terminal. Alors afficher ces notifications c'est très bien, mais on a aussi la possibilité d'accéder à des écrans supplémentaires. Si je prends l'exemple de Pinterest, en faisant un balayage de la droite vers la gauche, je vais pouvoir voir le contenu qui a été réépinglé par l'utilisateur qui était évoqué juste avant. Si je refais encore un autre balayage dans la même direction, là je vais trouver un bouton qui va me permettre d'ouvrir l'application sur mon téléphone. Et là bien sûr, je pourrais profiter de toutes ces fonctionnalités. On a la même chose pour Flipboard, sauf qu'ici on n'a pas d'écran intermédiaire et on arrive directement sur le bouton pour ouvrir l'application sur le téléphone. En marge, on a aussi d'autres applications qui ont un statut un peu différent. Si je prends le cas de Google Fit par exemple. Donc Google Fit est une application orientée Quantify Self, qui est développée par Google, qu'on peut télécharger librement sur le Play Store et qui est capable de reconnaître la plupart des coachs électroniques du marché. Donc lorsque j'arrive sur sa carte, il m'affiche tout simplement la durée de mon activité du jour. Donc là je sais que j'ai été actif pendant 2 minutes. Alors rassurez-vous, j'ai quand même fait un peu de marche aujourd'hui, mais je n'avais pas mis la montre autour de mon poignet, donc cette activité n'a pas été prise en compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une carte supplémentaire sur la droite qui va me permettre de voir la durée restante avant l'atteinte de l'objectif. Donc là, clairement, il me reste 57 minutes d'activité avant d'atteindre mon objectif. Un objectif que je me suis fixé moi-même en passant par l'application sur mon téléphone.
Si je pars encore sur la droite, là je trouve un bouton qui va me permettre d'accéder à tout mon historique. Et là, je vais pouvoir voir concrètement, jour par jour, ce que j'ai pu faire et quelle a été mon activité. Donc là encore, il n'y a pas grand-chose parce que j'ai pas mal alterné entre la Smartwatch 3 et la LG G Watch Air. Du coup, c'est vrai que j'ai pas été très bon élève, on va dire. Donc ça, c'est assez rigolo. Et bien sûr on trouve toujours complètement sur la droite un dernier bouton qui va me permettre de lancer l'application sur mon téléphone. Donc ces applications là, elles ont un statut assez particulier et il y en a quelques-unes. Alors je les ai pas toutes en tête, mais en dehors de Google Fit, on a aussi par exemple la météo. Donc ça c'est une application qui est spécialement optimisée pour Google Wear. Et pour Android Wear, et qui va me permettre d'avoir vraiment pas mal d'infos, et notamment la météo prévisionnelle sur les différents jours de la semaine. Donc là, on a vraiment des outils qui sont cool. Pareil pour les finances, où je vais avoir pas mal d'informations supplémentaires. Alors là, j'ai pas grand-chose parce que je l'ai pas paramétré, mais c'est vrai que je vais pouvoir suivre toutes mes actions, toutes les actions de mes sociétés favorites, très facilement grâce à ces différentes cartes. Android Wear nous permet donc d'afficher des notifications, mais on va aussi pouvoir interagir avec notre montre, avec notre smartphone et donc avec nos applications. Comment ? Eh bien tout simplement en prononçant une phrase clé qui est « OK Google ». Là on va directement arriver vers l'outil de reconnaissance vocale et on va pouvoir lui dicter nos instructions. On a pas mal de choses, on va pouvoir créer une note par exemple, créer un rappel qui sera ensuite affiché dans Inbox, afficher notre activité ou éventuellement afficher notre rythme cardiaque pour les montres qui intègrent un cardiofréquencemètre, ce qui est le cas de la Watch Air. On va pouvoir envoyer un SMS ou un mail, créer un rendez-vous dans l'agenda, calculer un itinéraire, régler le minuteur, lancer le chronomètre, définir une alarme, afficher les alarmes, écouter de la musique, accéder aux paramètres ou démarrer une application. La reconnaissance marche plutôt bien, y compris dans des environnements bruyants. Maintenant, l'outil a ses limites et le gros problème, c'est qu'il ne comprend pas le langage naturel. C'est-à-dire que si, par exemple, je lui pose une simple question comme « Comment ça va ?» L'assistant ne va pas nous répondre et il va nous renvoyer sur la recherche Google. Alors ça peut avoir des avantages, exemple typique, si je lui demande de faire un calcul. 2 plus 2. 2 plus 2. Là, il est capable de m'indiquer la réponse grâce au Knowledge Graph et à toutes les technologies développées par Google Search ces dernières années. Donc ce qui est bien, c'est que ça marche avec pas mal de choses différentes. Quelle est la taille de la tour Eiffel ? Voilà, on peut avoir donc des informations sur des monuments, on peut avoir des horaires d'ouverture, on peut avoir des numéros de téléphone. Donc finalement, tout ce que propose Google Search, on le retrouve au bout de notre poignet et ça, quelque part, c'est très confortable. Le bouton situé sur la tranche droite nous permet de sortir la montre de veille ou d'éteindre son écran, mais on va aussi pouvoir, en appuyant quelques secondes dessus, accéder aux paramètres d'Android Wear. Et là, évidemment, ça ne fonctionne pas, donc je recommence. Voilà. Et donc avec ces paramètres, je vais avoir la possibilité de régler la luminosité de l'écran, de gérer les appareils Bluetooth, de gérer l'écran, à savoir est-ce qu'on le laisse toujours actif ou pas. On va pouvoir aussi gérer le mode avion, éteindre la montre, la redémarrer, réinitialiser l'appareil, modifier le cadran ou accéder aux informations pratiques. Le b.a.-ba on va dire. Ce qu'il faut tout de même souligner, c'est que pour l'écran toujours actif, pour cette option, si je la désactive, ça veut dire que lorsque la montre sera en veille, elle n'affichera plus l'heure. L'avantage, c'est qu'on va gagner quand même quelques minutes, quelques heures même, en autonomie, donc ça peut être pas mal lorsqu'on part en trek. Ensuite, si je repars sur l'écran d'accueil et si je fais un balayage du haut vers le bas, je vais faire apparaître un autre écran et je vais pouvoir donc activer ou désactiver le mode vibreur, afficher la date et afficher l'autonomie restante. Donc là, je vois qu'il me reste 90%, ce qui est plus que correct, sachant que la montre a été rechargée à bloc ce matin autour de 8 heures. Alors après, bien sûr, on a une application mobile pour gérer cette montre. Cette application s'appelle sobrement Android Wear.
Donc là, j'ai le message de bienvenue qui m'explique comment utiliser Android Wear, quelles sont les fonctions de la plateforme, comment fonctionne son ergonomie. Et j'arrive ensuite à l'écran d'accueil qui regroupe quelques options. Alors, ces options, elles vont me permettre de faire quoi? Elles vont me permettre, bien sûr, d'accéder aux options et aux réglages de l'appareil, mais elles vont aussi me permettre de déconnecter l'appareil, d'associer mon téléphone avec un autre accessoire, de faire apparaître le didacticiel et d'accéder à d'autres informations pratiques. Depuis l'écran principal, je vais pouvoir gérer mes commandes vocales et tout simplement associer des applications à des actions. Pour l'affichage des alarmes, par exemple, c'est l'horloge interne, l'application horloge, qui est associée. Pour l'affichage de l'activité, je suis parti sur Google Fit. Pour l'agenda, je suis parti sur Android Wear. Pour la création d'une note, là, je vais avoir la possibilité de choisir mon application entre OneNote et Evernote. Donc après, bien sûr, c'est à vous de choisir ce qui vous botte le plus. Même chose pour la définition d'une alarme, même chose pour l'écoute de la musique. Alors le gros problème, c'est que Spotify n'est pas dans la liste. Voilà, on a juste le choix entre Google Play Music et Walkman, qui est l'application livrée par défaut avec les Xperia. Donc là, c'est malheureux, mais bon, il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. En tout cas, j'en ai pas trouvé sans passer par des applications tierces qui parfois sont un peu coûteuses. Même chose pour le calcul d'itinéraire. Je vais pouvoir lui dire que je suis intéressé par Google Maps ou par une autre application. Pareil pour le chrono, le minuteur, pareil pour aller courir. Donc là, j'ai aucune application associée parce que j'ai pas installé d'application de ce type sur mon téléphone. On a aussi une action qu'on va pouvoir associer au fait d'appeler un taxi, au fait de faire de l'exercice ou de faire du vélo. Après, tout en bas, on a un bouton qui va me renvoyer vers le Play Store et vers les applications suggérées, conseillées par Google. Alors, ce qui est intéressant avec Android Wear, c'est que c'est un véritable écosystème et n'importe quel éditeur peut développer des applications pour la plateforme. Alors, du coup, je suis parti, je reviens, voilà. Donc on a beaucoup de choix, j'ai pas fait tout le tour, je vous rassure tout de suite, j'ai pas testé chaque application proposée sur le Play Store, j'en ai testé quelques-unes qui sont vraiment sympas, qui m'ont été conseillées par Jérémy. J'ai testé quoi? J'ai testé Wear Mini Launcher qui est vraiment excellent et que je vous conseille. Pourquoi je vous le conseille? Vous allez vite comprendre. Cette application va me permettre de créer un lanceur, un dock, directement sur la montre. Je vais pouvoir activer le tiroir, je vais pouvoir gérer son comportement, voilà, lui dire par exemple de montrer les applications en premier ou d'abord les réglages, d'activer le retour haptique, d'activer les tâches et plein d'autres choses de ce type-là. Alors bien sûr, ces options ne vous parlent pas, mais si je prends la montre et si je fais juste un petit geste, un petit balayage en partant du coin supérieur gauche, comme je l'ai défini dans l'application, eh bien je vais, manque de bol, ça a disparu, faire apparaître mon dock, mon lanceur, et là je vais pouvoir tout simplement accéder à des applications. Je vais pouvoir notamment lancer 2048, et là commencer à m'amuser comme un vrai petit fou quand mon RER est bloqué sur la voie, ce qui arrive assez fréquemment, je dois bien l'avouer. J'ai eu de très mauvaises surprises la semaine dernière, et je peux vous assurer que j'étais très content de trouver cette application. Je vais pouvoir aussi accéder aux paramètres en refaisant le même geste, et là j'aurai l'autonomie de la batterie qui sera affichée. J'aurai aussi la petite réglette pour régler la luminosité de l'écran. Donc là par contre ça ne le prend pas en compte parce que j'ai pas dû faire la jonction avec l'application. Je vais pouvoir aussi activer ou désactiver des fonctions en tapant sur les petites bulles. Donc ça clairement, Wear Mini Launcher, c'est peut-être bien la première application à installer sur Android Wear. Alors après, pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut trouver sur le Play Store, et je pense qu'on finira là-dessus, voilà, donc je vais vous afficher les applications qui sont proposées, qui sont sélectionnées par Google. Donc on a des sites d'actu qui sont présents, on a des applis qui vont me permettre d'avoir un cardiographe, on a vraiment beaucoup de choses, hein. C'est vrai que là-dessus on a cette chance d'être face à un écosystème qui est totalement ouvert
et qui permet aux développeurs, aux éditeurs de créer rapidement et facilement des applications pour leurs outils. Donc là, je vois notamment Wunderlist, que vous connaissez sans doute, qui est un excellent gestionnaire de tâches. On a Runkeeper, Le Monde est présent, IFTTT, Pinterest, bien sûr, Hangouts. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, et pour moi, ça fait partie des avantages de la plateforme. Donc voilà, si jamais vous avez fait le tour de la montre avec ses fonctions basiques, vous pourrez toujours vous rendre après sur le Play Store et découvrir une tonne d'outils supplémentaires. Voilà pour ce tour d'horizon. La liste n'est pas exhaustive. J'ai sans doute oublié 2-3 fonctions au passage. Si c'est le cas, pardon, j'ai pas fait exprès. De toute façon, vous pouvez toujours compléter mon article ou ma vidéo avec vos commentaires, ça sert aussi à ça, Internet. Et sinon, le verdict quand même, un verdict qui va porter d'abord sur Android Wear et ensuite sur la montre de Sony. On commence avec Android Wear. Alors j'avais déjà eu l'occasion de toucher un peu à la plateforme, de jouer avec, mais pas de façon aussi assidue. Là, le fait d'avoir une montre d'avoir même 2 montres pendant une semaine, fatalement, ça m'a amené à tester plein de choses. Et j'avoue avoir été vraiment complètement conquis par la plateforme. Je trouve qu'elle est intelligente, elle est bien pensée. On a beaucoup de constructeurs à l'heure actuelle qui cherchent à miniaturiser le téléphone pour nous le coller sur le poignet. Ça, pour moi, c'est une démarche qui est complètement idiote parce que la taille d'une montre, la taille de l'écran d'une montre n'est pas suffisante pour un confort de lecture maximum. Donc j'aime beaucoup la Pebble, j'aime beaucoup la Smartwatch 2 que j'ai eu l'occasion de tester aussi l'année dernière, mais clairement on est à des années-lumière de ce que propose Google avec Android Wear. Là on a une plateforme qui fonctionne comme un point d'entrée vers le téléphone. C'est-à-dire qu'on va avoir les informations dont on a besoin au moment où on a besoin. C'est quand même ultra confortable. Pareil pour les notifications qui vont tomber, mais on va savoir par exemple qu'on a reçu une mention, mais on n'aura pas forcément besoin de la lire en entier. On va juste être notifié de son arrivée, et après on pourra choisir de l'afficher ou non sous le téléphone. Donc ça c'est plutôt malin. Alors je l'ai pas montré dans la vidéo, mais les notifications, on va aussi pouvoir les faire disparaître en les faisant glisser vers la droite. Ça, c'est très confortable parce que du coup, après, on ne va garder que les alertes importantes, ce qui va nous permettre de faire un premier tri en fait. Donc ça, c'est plutôt cool, fin de la parenthèse. Et puis on a toutes les entrées vocales qui sont ultra sympas. Elles sont sympas parce qu'on va pouvoir prendre le contrôle de notre téléphone sans avoir à poser les mains dessus. Et c'est un gain de temps au quotidien, vous n'imaginez même pas. Exemple typique, vous vous baladez dans un parc, en famille, où vous voulez, où vous prenez le métro, et puis d'un coup vous avez l'illumination qui va changer votre vie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une note. Mais plutôt que d'avoir à sortir le téléphone de la poche, ce qui est assez lourdingue, et à lancer l'application, ce qui est encore plus lourdingue, et puis ensuite à saisir tous les caractères, à saisir notre idée en fait, à la coucher par écrit en tapotant sur le clavier virtuel du terminal, ce qui est encore plus lourdingue, et là on va directement la dicter en utilisant la montre, et ça c'est un gain de temps qui est qui est phénoménal. Et après ça va partir directement sur OneDrive, sur Evernote, et ça va être synchronisé avec tous nos ordinateurs. Donc ça vraiment c'est vraiment ultra confortable et très sympa. Alors ensuite nous avons la montre de Sony. Alors là, qu'est-ce que je peux en dire? Pour moi, c'est une montre qui s'adresse surtout aux sportifs. Son principal atout, c'est la présence d'un GPS. Ça, je trouve que c'est vachement bien parce que du coup, on va pouvoir partir courir, faire nos 10 bornes sans prendre notre smartphone. Et du coup, toutes les données liées à la localisation vont être stockées sur la montre. Et quand on va rentrer chez nous, elles vont directement être récupérées par l'application qu'on utilise, Runkeeper, ce que vous voulez. Et on aura donc une vue d'ensemble de notre run. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que Sony n'a pas poussé le concept assez loin. Ce qui aurait été vraiment énorme, mais vraiment, c'est d'intégrer un moniteur de fréquence cardiaque. Alors, on le trouve sur la Watch Air, qui est une montre plutôt urbaine,
Et on ne le trouve pas sur la Smartwatch 3 et c'est vraiment dommage. Parce que du coup, là, on aurait eu un produit parfait pour les sportifs et pour les coureurs. Parmi les autres points très positifs, on a le changement de bracelet qui est quand même ultra simple. Voilà, je pense qu'on ne peut pas trouver plus facile. On a aussi le système de recharge. Alors c'est vrai qu'il faut passer par un câble. Maintenant l'avantage c'est que c'est un câble micro USB, donc ce sera le même câble que celui du chargeur de notre téléphone. Pas besoin de prendre deux chargeurs différents, pas besoin de penser à prendre une station de recharge, on aura tout sous la main tout le temps. Et ça c'est quand même ultra confort. Voilà, c'est la fin de ce test. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!